je vous salue, car en cette matinée de percée où Dieu a quelque chose pour nous, il a un plan pour nous, Dieu nous voit au sommet, Dieu a quelque chose, une pensée qui va transformer nos vies. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que face à Dieu et face à son destin. Face à Dieu et face à son destin. Pour ceux, nous lisons Genèse chapitre 32, versets 24 à 30, la Bible dit ceci. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Face à Dieu et face à son destin. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il y a des face à face qu'il ne faut pas manquer dans la vie. Notamment, il y a un face à face avec Dieu qu'on ne peut pas manquer. Et il y a un face-à-face avec son destin qu'on ne peut absolument pas manquer. D'emblée, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas voir votre destin sans un face-à-face avec Dieu. Tu ne verras pas ton destin sans un face-à-face avec Dieu. C'est un passage obligé, un passage nécessaire pour ne pas manquer son destin, sa raison d'être dans ce monde. Plusieurs veulent faire face à leur destin, ils veulent connaître la raison de leur existence, mais ils s'éloignent, ils choisissent de s'éloigner de Dieu pour poursuivre leur destin, mais ils finissent par réaliser que plus ils s'éloignent de Dieu, plus ils s'éloignent de leur propre destin. Laissez-moi vous dire que c'est important, c'est indispensable ce face à face. Tu as peut-être fait face à plusieurs choses agréables dans la vie. Tu as aussi peut-être fait face à des choses atroces, comme le dit ce texte, comme Jacob qui a connu une vie qui n'a pas été facile. Il a fait face à plusieurs difficultés. Ça lui a pris 14 ans pour avoir les femmes dans sa vie. Ça lui a pris beaucoup de difficultés. La lutte familiale, les discords, le dysfonctionnement dans sa famille. Son frère qui le cherchait, qui voulait le tuer parce qu'il avait usurpé son droit d'aînesse. C'était beaucoup de choses pour cet homme qui, dans ce texte, on voit se retrouve seul. À un moment, je ne sais pas. Tu n'as pas le goût de faire face à la vie. Tu n'as pas le goût de faire face à la prochaine épreuve, à la prochaine étape. Tu es effrayé, tu te dis à quoi bon faire face encore à toutes ces factures, toutes ces responsabilités. À un moment, tu te dis, si je pouvais juste disparaître. Il y a des gens qui vivent cela. Tu es peut-être ton cas. Et Jacob s'est retrouvé justement seul parce que il devait faire face à ses origines, faire face à son passé, faire face à ce frère qui voulait sa mort. Et Dieu lui disait qu'il devait rentrer dans son pays d'origine, qu'il devait rentrer à Canaan. Mais que faire? Que faire quand ton passé, que tu croyais être mort, que tu croyais t'être débarrassé, refait surface? Que faire quand les responsabilités que tu avais cachées, les erreurs que tu avais cachées refont surface? La réponse, fais face à Dieu.
afin de faire face à ton destin. Je te parle, toi qui vis une incertitude, toi qui vis quelque chose qui menace ton existence, qui a tendance à t'exposer, qui te met dans une honte, dans un malaise, dans un mal-être indescriptible. Ce matin, Dieu te dit, fais face à lui pour faire face à ton destin. Il y a un face-à-face qui s'impose ce matin. Laissez-moi vous dire que c'est impératif de faire face à son Créateur. Ne pas faire face à face à Dieu t'éloignera sûrement de ton destin. Tout ce que tu poursuis ne t'accomplira pas si ce n'est pas Dieu que tu poursuis. Tout ce que tu poursuis ne t'accomplira pas si ce n'est pas ton destin que tu poursuis. Jacob poursuivait plusieurs choses. Il a travaillé fort. Il poursuivait plusieurs bénédictions, plusieurs choses. Il a poursuivi, justement, il a voulu avoir la femme qu'il aimait. On l'a encore roulé dans cette affaire, il s'est retrouvé avec 2 femmes, il a poursuivi beaucoup de choses, la prospérité, il avait des richesses, mais il y avait toujours un vide. Laissez-moi vous dire, la chose qu'il nous faut poursuivre, c'est Dieu et notre destin. Toutes les autres choses sont des accessoires, toutes les autres choses sont secondaires. Tu penses que c'est un mari qui va combler ton cœur, mais laisse-moi te dire, que le mari suive d'abord le face-à-face avec Dieu et le face-à-face avec ton destin. C'est plus important. Tu peux poursuivre plusieurs autres choses, mais s'il n'y a pas ce face-à-face, il y aura toujours un vide. Un vide qui viendra te rattraper, qui viendra menacer même ce que tu as déjà acquis. Comme c'était le cas de Jacob. Pendant qu'il se retrouve seul, il y a un ange, d'autres disent il y a un homme qui vient le rencontrer. On voit que c'est vraiment Dieu qui le rencontre et qui lutte avec lui, qui combat avec lui, qui le challenge, qui vient dans son territoire pour lutter avec lui. Je sais pas, tu luttes peut-être avec des choses intérieurement. Dedans de toi, il y a une guerre, il y a des frictions, il y a, je ne sais pas, une lutte dedans de toi. Mais c'est parce qu'il y a un face-à-face. Seul le face-à-face avec Dieu et avec ton destin va calmer cette lutte au-dedans de toi. Il y a des luttes au-dedans de toi, mais ça prend ce face-à-face avec Dieu. Ça prend ce face-à-face avec ton destin. Cela est important, bien-aimés. Comprenez-le, car Jacob vivait ces moments intenses. Mais sans la face de Dieu, sans faire face à Dieu, il ne pouvait pas faire face à son destin. Pourquoi? Parce que sans la face de Dieu, on ne peut pas voir la face de notre destin. Notre destin demande une autorisation. As-tu vu la face de Dieu avant de voir ton destin, la raison de ton existence, avant d'accomplir ce pourquoi tu es venu dans ce monde qui va vraiment combler ton cœur, combler ta vie? Regardez, la face représente la faveur, la grâce imméritée, l'approbation divine, le caractère de Dieu, la vraie nature de Dieu, la présence de Dieu. Il faut faire face à ce que Dieu est dans ta vie, qui va se refléter dans ta vie. N'est-il pas écrit que l'homme a été créé à l'image de Dieu? L'image prend un face à face. Dieu a besoin de refléter son image sur toi, de refléter sa personne sur toi, de refléter son caractère sur toi, de refléter son intégrité sur toi, sa puissance, ses attributs sur ta vie. Mais ça prend un face à face. Beaucoup cherchent la main de Dieu, mais peu cherchent la face de Dieu. Ça me rappelle cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle disait, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Mais bien aimée, elle a eu sa guérison, mais elle s'est pas donné la peine d'aller regarder la face de celui qui l'avait guéri. Beaucoup cherchent des choses de Dieu, mais veulent pas faire face à Dieu. Et Jésus a demandé, mais qui m'a touché? Il y a une force qui est sortie de moi. J'aimerais voir cette personne qui tient tant à recevoir des choses sur moi, de prier, qui cherche mes bénédictions, mais qui veut pas voir ma face. Et c'est ainsi que cette femme s'est présentée. Elle dit, c'est moi, Seigneur.
Et Dieu lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est important, bien-aimé, de faire ce face à face qui nous valide, qui nous équipe, justement pour faire face à notre destinée. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des dangers, des obstacles qui nous séparent, qui nous menacent et qui nous séparent de notre destin. Notre destin se trouve toujours derrière des obstacles, derrière des dangers, derrière des douleurs, derrière des choses qui viennent nous menacer. Et beaucoup ont tendance à fuir leur destin parce qu'ils fuient les obstacles qui se cachent derrière leur destin. Aujourd'hui, tu es dans une douleur, mais tu dois faire face à cette douleur. Tu dois faire face à cette douleur parce que ton destin est derrière cette douleur. Ton destin est derrière cette chose, ce malaise-là. Mais avant de faire face à cette douleur, tu dois faire face à Dieu. Dieu va te donner cet équipement. La faveur de Dieu te permettra de faire face à cette douleur. Jacob devait rencontrer son frère Ésaü avant d'entrer à Canaan, avant de rentrer dans le territoire que Dieu avait promis pour que la bénédiction de Dieu puisse s'étendre. Avant d'entrer son destin, il devait faire face à ce frère qui avait une amertume, une colère, une rancune envers lui. Comment faire? Parce que ce frère pouvait le tuer, et lui, et ses femmes, et ses enfants, tout ce qu'il avait bâti pendant plus de 14 ans. Écoutez, il était dans une situation critique. Mais c'était son destin. Il pouvait plus faire marche arrière. Il pouvait plus tourner le dos. Aujourd'hui, toi qui as l'habitude de tourner le dos, fais face. Ne donne pas ton dos. Vous savez, quand on donne le dos à un chien, le chien va courir après vous. Tu donnes ton dos à ces menaces vont continuer à te poursuivre. Aujourd'hui, je viens ordonner la fin des poursuites dans ta vie, dans le nom de Jésus. Les choses qui te poursuivent dans tes rêves. Tu vis des cauchemars. Tu vis des choses qui font que te poursuivent. La médiocrité te poursuit. Toutes sortes de choses te poursuivent parce que tu ne veux pas faire face à la vie. Tu ne veux pas faire face à ton destin. Tu ne veux pas faire face à Dieu. Au nom de Jésus, maintenant que cesse ces poursuites et fais face à Dieu. Fais face à ton destin. Et c'est très important aujourd'hui. Et Dieu te donne cette opportunité ce matin. Mais comment faire face à Dieu? Comment faire face à Dieu? On fait face à Dieu en se prosternant. Prosterne-toi. Se prosterner, bien-aimé, c'est s'agenouiller, c'est reconnaître son besoin de Dieu. Reconnaître que tu peux pas le faire tout seul. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'un plus grand, d'un plus fort que toi. Dieu n'est pas le nombril du monde. Se prosterner, c'est reconnaître, c'est que Dieu est le centre de ta vie. Dieu est le centre de l'univers. Se prosterner, c'est descendre de son piédestal et laisser cette place à Dieu. C'est lui qui mérite d'être sur le trône de ta vie, sur le trône de ta famille, sur le trône de ton cœur, de tes pensées, de tes ambitions. Tu dois remettre Dieu au centre. Prosterne-toi comme Jacob a accepté de dire j'ai besoin de Dieu. Bénis-moi. Je te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et il voulait pas laisser l'ange. Il voulait pas laisser Dieu. Il dit bénis-moi, bénis-moi. Mais il y avait quelque chose. Il a reconnu que sans toi je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. Aujourd'hui, fais ce cri à Dieu. Prosterne-toi devant sa majesté et reconnais que tu n'es rien sans lui. Sans toi, Dieu, ma vie finit en lambeaux. Sans toi, Seigneur, les menaces qui sont devant ma destinée vont détruire ma vie. Sans toi, je ne pourrais pas faire face à mon destin, à mes responsabilités. Tu es peut-être une mère monoparentale. Tu ne sais pas comment tu vas faire face aux défis qui viennent devant toi. Tu es peut-être un chef de famille qui vient de perdre son emploi. Tu ne sais pas comment tu vas faire face à tes responsabilités quotidiennes. Tu as peut-être un rêve dans lequel tu avais un engouement, mais aujourd'hui, qui est menacé par une crise. Mais laisse-moi te dire, prosterne-toi devant Dieu. Reconnais qu'il est Dieu dans ta vie. Et deuxième chose qu'il nous faut faire, c'est accepter de perdre quelque chose, d'être brisé, de boiteux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'ange avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. C'est ce que ça l'avait coûté de faire face à Dieu. Quand tu fais face à Dieu, il y a quelque chose qui doit briser. Ton agenda doit changer. Accepte de perdre quelque chose. Accepte de perdre ta façon de voir, ta façon de faire les choses. Accepte qu'il y ait un réarrangement. Accepte qu'il y ait peut-être quelque chose qui va être déboîté en étant vrai avec Dieu. Quand tu es vrai avec Dieu, que tu es vrai avec toi, il y a quelque chose qui est brisé. Tu perds quelque chose
quelque chose, accepte de perdre pour gagner avec Dieu. Ça prenait cela. Mais faire face à Dieu, bien-aimé, c'est aussi accepter la version des choses de Dieu, sa définition de toi. Parce que Dieu a demandé, mais quel est ton nom? Avant que je te bénisse, il faut que je sache qui je suis en train de bénir. Il a dit, mon nom c'est Jacob. Ça veut dire, je suis un tricheur, un usurpateur, je suis un escroc. Il a dit la vérité à Dieu, mais Dieu a dit, je te donne une nouvelle définition de qui tu es. My God. Bien-aimé, faire face à Dieu, c'est laisser à Dieu le soin de te redéfinir. J'aimerais te dire que la seule personne qui peut te redéfinir, c'est celui qui est l'auteur de ta vie. Plusieurs choses t'ont défini. Tes péchés t'ont défini. Les hommes qui sont passés dans ta vie t'ont défini. Tes malheurs t'ont défini. Mais laisse-moi te dire, Dieu a la véritable définition de ta vie. Prosterne-toi, fais face à lui pour qu'il te redéfinisse dans le nom de Jésus. Et bien aimé, avant de terminer, comment faire face à ton destin? Une fois que tu fais face à Dieu, tu pourras faire face à ton destin. Regardez, faire face à ton destin, c'est faire accepter de faire face aux obstacles. Oh bien aimé, quand Jacob a vu Dieu, il a dit, j'ai vu Dieu face à face et j'ai vécu. J'ai eu la vie sauve. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il a donné le nom de Péniel qui veut dire face de Dieu. Face de Dieu. Il a dit, waouh, je pensais mourir parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Justement, une fois que tu vois Dieu, il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Il y a quelque chose qui était mort en Jacob. Ses priorités étaient mortes. Il avait maintenant de nouvelles priorités. Le Dieu qui était autrefois le Dieu de ses pères est devenu son propre Dieu. C'est pour ça qu'il en est sorti avec justement un boitement. Oh, il boitait parce que quelque chose était mort. Quand tu rencontres Dieu, il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Il y a tes ambitions qui doivent mourir. Il y a ton orgueil qui doit mourir. Ton ego doit mourir. Quelque chose doit mourir afin que tu puisses vivre devant sa face. Bien-aimé, il devait maintenant affronter son frère Ésaü. Bien-aimé, ça prend que tu fasses face. Ne fuis pas, refuse de fuir. Pour faire face à ton destin, refuse de fuir les obstacles. Fais face à ces obstacles et viens avec des offrandes. Viens avec des sacrifices. Mais le meilleur sacrifice, c'est ta propre vie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est venu devant son frère Ésaü, pratiquement à genoux. Il s'est offert. Il a dit, si tu dois me tuer, tue-moi. Je donne ma vie pour mon destin. Je donne ma vie en échange de mon destin. Il y a beaucoup qui veulent utiliser leur destin, mais sachez-le, le destin n'utilise pas son destin. C'est ton destin qui t'utilise. Aujourd'hui, accepte de donner ta vie pour ton destin. Accepte de donner ta vie pour ta destinée. Offre-toi à cela. Bien-aimé, tout le monde doit faire face à Dieu d'une manière ou d'une autre, mais choisis aujourd'hui de faire face à son amour et pas de faire face à sa colère. Ne laisse pas, avant qu'il ne soit trop tard, fais face d'abord à l'amour de Dieu, parce que plus tard, c'est la colère de Dieu qui viendra sur les nations, mais Dieu est un Dieu d'amour. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais face à Dieu et fais face à ton destin, car Dieu est là pour toi. Qu'il te bénisse et qu'il te fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire.